Alors aujourd'hui, on va changer ce bon vieux porte-plaque sur la CB650R que vous pouvez voir ici, un magnifique bête. Donc celle-ci ici, elle est neuve, elle a même pas 1000 km. Et donc on va changer ce porte-plaque dégueulasse avec une version beaucoup plus courte. Donc hop, de ce style et qui va venir vraiment bien plus proche dans les fixations. Alors ici, ça c'est le kit fourni que j'ai acheté avec le porte-plaque court. Alors j'ai quand même reçu des rétros et puis un peu de connectique électronique. Alors on va commencer donc avec les clés, hein. On va simplement démonter petit à petit ce que l'on sait. Hop, tac. On va retirer ça, on va retirer les papiers. Hop. Voilà, et alors on va aller chercher des outils. Ici. Hop. Il y aura ça à démonter. Ok, donc on continue à enlever les fixations de la selle. Donc c'est juste deux vis, hein, simplement clé Allen. Et voilà, et on est déjà bon pour la selle que je vais déposer là-bas. Toujours bien être méthodique, hein, quand on commence à démonter une moto, surtout quand on ne sait pas encore comment la démonter, hein. Mais ici, franchement, on n'est pas dans quelque chose de très compliqué. Donc voilà, ici pour retirer le garde-boue, en fait, vous aurez simplement encore deux clés Allen à nouveau, une de chaque côté. Et après ça, je crois qu'on sera déjà bon. Hyper simple. Et de une. Bon, là, je mets tout dans ma poche parce que je ne suis qu'à 6 vis pour le moment. Donc, on s'en fout un peu, je dois pas être méthodique. Mais si ça devient un peu compliqué, je veillerai à mieux l'arranger. Alors, ce que je dois acheter aussi, c'est peut-être une sorte de pied qui me permet de mettre la moto vraiment à la verticale et pas sur son trépied. Ouais, ok, ici il y a des petits vis. J'ai besoin d'une petite lampe de poche. Un peu plus fort, s'il te plaît, quand même. Ouais, ok, donc là c'est simplement des petites tutes, donc il faut aller les pousser. Avec l'ongle, ça ne va pas, ce n'est pas assez fort. Et ça, forcément. Voilà, un clips de défait. Donc vous voyez, c'est simplement un système. Enfin, je vais pas savoir vraiment vous le montrer, mais. Alors petite update. Petite update, je ne trouve toujours pas le petit pin qui est un peu tombé ici dans le carénage, on va dire, de la moto. C'est un petit peu malheureux. Mais donc je vais quand même commencer à démonter ça et je vais continuer la recherche après de ce petit truc. Parce que bon, ça voudrait dire que je commence. Enfin, c'est quelque chose qui est très très facilement remplaçable. Pas trop à s'inquiéter. La seule chose dommage, c'est que oui, j'en ai pas sous la main. Mais bon, ça tiendra sans, hein. Ça. Alors maintenant, simplement des clés de 10 environ. Et on peut démonter. C'est quoi, fusible? Ok. Alors.
Donc voilà, ici on a en très gros les différentes fixations. On peut voir que les fils passent par ici pour les clignotants. Il faudra évidemment pas les intervertir. Et alors je vous montre à quoi ça ressemble ici. Hop. Bon. Forcément c'est de la mécanique, hein. C'est peut-être pas super simple de voir. Mais voilà. Et on continue le taf. Hop. Donc ici, hein, c'est des fiches qui sont directement, qui viennent se raccorder à, je ne veux pas dire un disjoncteur principal, hein, mais c'est quand même plus ou moins ça. Alors elle passe de chaque côté, ça ne va pas aller chipoter. Hop. Allez. Voilà. Alors là, clairement, le blanc, c'est le plus gros. Ah bon, ben voilà. Et voilà, c'est démonté. La partie la plus simple, on est terminé. Maintenant, je vais aller démonter ça pour récupérer forcément la plaque, mais aussi démonter pour avoir le câblage. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Et forcément, on va pas trop l'abîmer, donc je vais mettre un tissu en dessous. Hop. Un vieux truc ici. Voilà. Tac. Hop. Pardonnez-moi pour le slip apparent. Ah, c'est l'ouvrier. Bon, ça je dépose pour le moment. J'ai besoin de quoi? Oui. Bon voilà, du coup j'ai commencé à démonter ici la plaque et essayer d'avoir tout ce qui est câblage. Donc la plaque, je n'ai désormais plus que à la retirer. Hop. Bon, maintenant du coup je vais commencer à essayer de régler la connectique. Donc il y a les deux clignots, mais il y a également une lampe additionnelle. Et donc dans la fiche, il y avait 4 fiches. En fait, il y a une fiche qui vient en fait pour le feu arrière, et puis 1, 2 et 3, le clignot et la lampe qui vient éclairer la plaque, qui est une obligation légale, hein, il me semble. Alors maintenant, petit test pour voir si la lumière centrale de la plaque est bien raccordée. Yes! Je suis surpris, mais bon, j'avais déjà fait un test avant. Là maintenant, j'ai bien tout solidifié pour que le raccord soit bon et tienne. Allez, next! Alors maintenant, petit test pour voir si le rétro de gauche a fonctionné. Allume. Tout ça, c'est toujours bon, c'est déjà rassurant. Et non, ce n'est pas bon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc maintenant j'ai raccordé également le clignoteur arrière gauche qui fonctionne. Bon voilà, j'ai été manger, du coup il fait un peu plus sombre. En très gros, j'ai terminé. Maintenant je vais un peu remonter et regarder à ce que tout soit bien
ensemble, enfin que tout s'imbrique vraiment bien. Donc ici j'ai juste rajouté les petites pattes de fixation qui vont permettre de venir fixer le dessus de la plaque. Alors ce que je regardais un petit peu, et c'est un truc qui entre guillemets me tracasse, c'est la proximité des rétros avec la plaque. Je crois que ça va être vraiment tout juste. Je crois que ça va vraiment être tout juste. Ça va être une question de réglage, mais je crois que ça devrait le faire quand même. Et dans le pire des cas, il suffira de trouver une sorte de rallonge ici pour venir ajouter un peu d'épaisseur pour que le rétro dépasse un rien plus sur la droite ou sur la gauche. Voilà, je vous montre tout ça une fois que c'est terminé. Si je rajoute une petite rondelle, parce que sinon j'ai l'impression que ça tient pas super bien. Et voilà le résultat fini. Quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus court, plus esthétique. Alors je ferai peut-être encore quelques petits ajustements sur la façon dont la plaque est mise, mais ce sera pour plus tard. Voilà maintenant l'ACB avec le nouveau porte-plaque. Pardonnez le chat derrière.